Bonjour à tous, c'est Crunchy et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Parole, donc le numéro 3, où cette fois je vais parler de la 1.21 et de tout ce qui a été rajouté dedans. En tout cas, j'espère parce que il me semble que je n'ai rien oublié. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous dire maintenant, ça risque de porter sur les mises à jour en elles-mêmes de Minecraft et pourquoi je pense que Mojang a peur de sa communauté. Donc, sans plus tarder, commençons avec les Armor Trims ou les forges d'armure si vous préférez. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on peut custom avec par exemple Armor Ward et on peut même choisir un matériau pour dire pour avoir une armure custom. Donc, ici, c'est Ward, Groin, Silence et Ward. Donc, ça donne une armure en cuir que, honnêtement, je trouve que c'est vraiment très très beau. Et si je pouvais donner mon avis là-dessus, je dirais que c'est un changement incroyable. Il manque peut-être pour les outils et les élytres quelques petits trucs, mais ça a déjà été dit partout. Donc, je pense que c'est très bien comme ça pour l'instant. Il n'y a pas de doute qu'ils vont rajouter éventuellement sûrement des nouveautés reliées à ça. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, pour la suite, nous avons le modèle de forge d'amélioration de netherite. Donc, son fonctionnement est assez simple. Pour pouvoir améliorer du diamant à netherite, maintenant, il va falloir combiner dans le table de forge. Ici, il faudra mettre le truc d'amélioration, ici l'armure et ici la netherite. Donc, et ça va nous permettre d'augmenter. Et pour ce faire, il faut trouver un bastion du nether, oui. Et il y a des chances qu'on puisse en trouver dedans. Et pour le dupliquer, parce qu'on peut le faire, il nous suffit seulement de 7 diamants. Donc si je peux les trouver 7 diamants comme ça, je ne me trompe pas, avec une roche du nether et le modèle de forge. Donc ça va nous en donner 2. Et c'est comme si ça l'avait dupliqué, donc... Oh, non, je ne peux pas faire ça. Donc ouais, je trouve que c'est un ajout qui est très intéressant, ça rend l'exploration un peu mieux. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec les modèles de forge. Honnêtement, je pense que c'est vraiment un très bon changement. Ça rend les vieilles structures qui étaient vraiment, on va pas se mentir, un petit peu bof certaines. Comme les ruines. Ouais, mais ça c'est plus pour l'archéologie, mais... Bon, en tout cas, l'archéologie et ça ont rendu les structures encore meilleures. Et ça, c'est toujours fun. Donc, c'est vraiment un très bon changement. Et je pense qu'il devrait y en avoir plus dans le futur comme ça. Donc, honnêtement, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Oui, c'est vrai. J'ai vu quelques personnes se plaindre un petit peu de... Je me serais attendu à ce qu'il y ait plus de haine autour de ça. Mais il y a des arguments qui sont bons et je peux comprendre, genre, les joueurs sur multijoueurs, ça va être plus compliqué d'en trouver. Et c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Surtout si c'est relativement PVP et ce genre de truc. Parce que sinon, tu peux juste en donner au nouveau et tout ça, puis ça fait la job, mais si tu peux pas en donner, ben, voilà, c'est un peu désagréable, disons. Sinon, mais ouais, fait qu'il y avait pas autant de haine là-dessus que ce que je croyais. Donc c'est une bonne chose. Donc les gens se sont pas trop plaints. Ici, selon moi, ça c'est les. Ici, on a toutes les. Oh my god, j'ai déjà oublié. Ils appellent ça des tessons en français, bon. Ok. Des fragments de poterie, bon, on va appeler ça de même. Ceux-là, ce sont mes préférés. Donc, mon préféré, c'est le chien, après ça, la potion, le crâne, le cœur brisé et le coffre. Ça j'ai trouvé ça drôle parce qu'ils appellent ça deuil. Mais, je sais pas pour vous, mais moi, ça me faisait penser au mini PK dans genre Clash Royale. Puis là, après ça, j'ai regardé ça et je me suis dit, mais attends, mais c'est une ancienne cité probablement. Donc, bon.
à vous de vous faire une idée, mais ouais, si c'est une ancienne cité, bon. Donc, si nous avons tout cela, moi je les trouve vraiment cool. Je pense que c'est aussi, encore une fois, un bel ajout. Honnêtement, c'est pas trop mon truc de faire plein de pots de ça. Mais une petite décoration, genre un pot de fleurs, comme ce que j'avais fait dans un monde. C'est mignon, ça fait un job, hein, c'est très beau. Ça, c'est les pires, selon moi. Alors, ces deux-là, ils sont bien. C'est juste qu'ils sont pas autant bien que les autres. Celui-là, par contre, il est laid. Celui-là, je l'ai toujours trouvé laid. Le golem de fer, là. Non, non, il est pas beau, il est pas beau. Donc là, nous avons les nouveaux trucs suspicieux. Donc, il peut se retrouver sous la forme de sable et de gravier. Et avec le pinceau, on peut les gratter pour pouvoir obtenir des trésors. Fait que là, évidemment, je suis en créatif. Fait que, ben, en créatif, ça n'a pas rapport, mais ils sont pas générés naturellement, donc je vais rien avoir. Mais c'est comme ça qu'on trouve euh, des trucs de poterie, ainsi que celles d'armure. Donc, ben, c'est dans les nouvelles structures qui sont arrivées. C'est vrai, les nouvelles structures. Ah, je n'ai pas fait générer une. Mais les nouvelles structures, si je peux donner mon avis là-dessus, donc les Trail Ruins, je les trouve vraiment très cool. J'ai bien aimé les explorer aussi. J'ai pas vraiment de critique là-dessus, à part le fait que, genre, il y a le petit top bizarre qui spawn en haut. En fond. Et le problème, c'est qu'il faut creuser sur Bedrock, il faut aller très très creux pour obtenir le reste de la structure. Alors que normalement, ça devrait être juste en dessous, là. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mais ok. Fait que là, le bambou. Le bambou, c'est assez simple, c'est assez intéressant. Ça, dans le fond, c'est assez simple. Ça se craft avec 9 bambous. Je crois que ça en donne 2. Et ce sont comme des bûches. Ah non, non, ça donne 1. Et après ça, tu peux transformer en planches. Et les planches, c'est 2 planches au lieu de 4. Dans le fond, ça, c'est juste la version. Voilà. C'est assez simple comme ça. Donc, pas besoin de trop se focus. Donc, nous avons ici tous les panneaux, tous les trucs. Ainsi que les nouveaux panneaux. D'ailleurs, que je vais en parler. Le bambou en lui-même. Les... Honnêtement, j'aime beaucoup les barreaux. Je trouve qu'ils sont très intéressants. Le bateau, bon, il est correct. Là, je veux dire. Je me serais attendu à ce que le bateau fasse de quoi d'unique. Mais en fait, je peux comprendre que genre, c'est juste une autre texture et je pense que c'est une bonne chose. Hein, ça change rien. Mais le problème, c'est que. Alors, pourquoi ne. C'est sûr qu'un bateau normal, ça aurait fait bizarre, mais pourquoi pas lui donner un petit plus, peut-être, je sais pas. Moi, c'est ce que j'aurais pensé, ça aurait été mieux. Avec un petit truc. Oh, ça fait un bruit unique. Ah ouais, c'est pas mal. Ici, nous avons les bambous mosaïques qui sont. Ouais, bon. Donc, on va passer. Honnêtement, le bois écorcé de cerise, très très beau. Le bois de cerisier, j'ai tendance à être moins fan. Sauf les bûches et les bûches écorchées. Écorcées, hein. Le bateau, bon, tout ça, c'est beau. L'arbre, par contre, il est vraiment très beau. Les particules, c'est incroyable. Le bois, on dirait presque pas du bois, mais ça reste honnêtement très très beau. Et ça c'est le meilleur. Ok, ça, c'est le meilleur. La meilleure pousse, de loin. Donc, y a pas de. Les feuilles sont correctes, elles sont un peu épaisses. Ce qui est un peu bizarre, hein, mais. Les. C'est vraiment trop. J'ai oublié de mettre des pancartes de street. C'est bon, c'est pas grave. Donc, le bois de bambou aurait tendance à m'intéresser plus. Genre, par exemple, je voulais faire des backrooms. Mais j'ai abandonné un peu l'idée. Pourtant, ce serait incroyable pour ça. Ça, y a rien qui m'inspire avec le bois de cerisier. Mais c'est quand même mignon. Ah, ça, c'est de quoi que j'ai quand même un peu utilisé. Donc, là, je viens juste de faire un pixel art parce que c'est. Ah, je trouvais que ce serait drôle de faire un pixel art. Mais dans le fond, on peut. C'est les nouveaux. Comment ils appellent ça? Bibliothèque sculptée. Dans le fond, avec ça, on peut stocker des livres un petit peu dans des ordres qu'on veut. Et on peut même faire des pixel art apparemment, donc c'est cool.
Mais ça permet de stocker des livres enchantés. Il me semble aussi des livres avec plumes. Donc on peut écrire faire des bibliothèques custom. J'imagine que ça peut être drôle pour moi faire du lore dans ton monde ou quelque chose. Donc c'est toujours ça peut toujours être intéressant. Le Sniffer, donc le nouveau mob qui a gagné les votes. Tout le monde adore les votes et bah super. Le Sniffer, c'est un mob qui a gagné les votes et je dois dire qu'il l'a vraiment mérité. C'est vraiment un très bon mob. Hein. Oups, oups, oups. Oups, oups, oups. Ouais, fait que c'est un mob qui est quand même très intéressant. Parce qu'il donne, tenez-vous bien, pas une, pas trois, mais bel et bien deux fleurs. Oh là là. Ça par contre, c'est vraiment très incroyable. Je trouvais qu'ils se sont beaucoup forcés pour rendre le Sniffer le plus complet possible. Et ils ont bien réussi. Au début, on s'attendait à ce qu'ils nous donnent peut-être genre 5 fleurs. Mais ils nous ont vraiment surpris. On en a eu deux. Et je dois dire que c'est vraiment incroyable. Pour les fleurs, pour la qualité du look des fleurs, je trouve que c'est très beau. Ça fait pas de look préhistorique. Comme le voudrait le Snuff. L'œuf! C'est parce que l'œuf, il y a un close pour ça. J'avais mis un œuf ici, ok. Ok, bon, en tout cas. Ça fait pas préhistorique, mais c'est sûr qu'elles sont spéciales. Donc, les scopes calibrés, ça c'est de quoi que je comprends, mais je comprends pas dans le fond. C'est un peu comme les scopes de la 1.7, je crois que c'était ça quand ils l'ont annoncé, ouais. Dans 1.7, ils nous ont annoncé que les scopes allaient comme un peu téléporter des vibrations un peu, genre, c'est-à-dire que la vibration qu'il va obtenir va aller vers lui, va aller, par exemple, il y en avait un autre là, il irait vers lui, bon. En tout cas, tu pourrais la faire téléporter loin. Fait que supposons que je faisais ça, bam, là, ça l'envoie lui, puis ça allume cette lampe, et ça m'inspire de quoi que j'ai envie de faire. Ouais, j'ai vraiment envie de faire un système avec ça. Honnêtement, je sais pas comment, mais j'imagine qu'il y a moyen que je fasse de quoi avec ça. J'aime vraiment beaucoup ces trucs-là. Puis j'ai vu aussi, ils ont une ligne ici. Honnêtement, vous pouvez aller vous renseigner. Moi pas comprendre ce que la ligne pourrait vouloir faire. Mais je pense que c'est une direction précise où ça l'envoie. Supposons que. Attends. What? Oh non, c'est ça. Hey, calibré. Capteur. Capteur. Ok. Ouais, fait que si je l'envoie comme ça. Ouais, ok, non. Mais il le capte d'ici, genre, c'est stupide. Wait, what? Oh! Oh! C'est vraiment nice. En tout cas, il y a moyen qu'il y ait des belles choses qui se passent avec ça, genre cette tour. Puis, ici, nous avons les dernières features de la 1.20. J'avoue, la vidéo va être très longue parce qu'il y a beaucoup d'ajouts dans cette mise à jour-là. Il faut excuser Mojang, hein. Il se force à faire du contenu incroyable pour nous. Donc, donc ça c'est sympa. On peut écrire moins que sur les panneaux normaux, mais ils peuvent s'accrocher même, genre on peut les faire s'accrocher entre eux dans des orientations étranges si on veut. Donc voilà toutes les couleurs, on peut faire comme un arc-en-ciel, c'est vraiment très incroyable. Et c'est ça qui va conclure cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez apprécié un petit peu ce petit review. Donc ce que je compte faire, pour les mises à jour, genre Minecraft Live. Le dernier Minecraft Live, bon, je l'ai pas fait parce que je faisais pas vraiment de vidéos, mais ça se peut que je réagisse aux nouveautés, aux nouveaux trucs, et que j'en fasse des vidéos, une vidéo probablement, s'ils sont un minimum intéressants, parce qu'on va pas se mentir, Minecraft Live 2022, je pense. 2022,
Ben, il était, tu sais, je veux dire, bon, c'était 2 heures de rien, là. On va pas se mentir, il y avait pas grand-chose. Et je comprends qu'ils veulent y aller un petit peu comme sans risque, mais et pas nous promettre plein de trucs comme avec la 1.7 parce que la Minecraft Live de la 1.7 là, oh là là, c'était le meilleur au monde, hein. Ça, c'était incroyable. Je l'ai pas vraiment vu live, mais j'essaie de toujours les regarder live. Minecraft Live 1.7 et 1.18 là, j'ai regardé live. C'était vraiment. Ah, il y avait beaucoup de choses, j'étais impressionné quand même. J'ai joué sur mobile, je pense, à ce temps-là. En tout cas, sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et une bonne 1.20. J'espère que vous ferez beaucoup de découvertes, découvrirez les nouveaux pots et vous pourrez aussi me dire quel tesson vous préférez et quel vous détestez. Parce que peut-être que vous seriez même pas d'accord avec moi pour dire que le golem de fer c'est le pire. En tout cas, c'était Crunchy. À plus. Bye.